Dans cette vidéo, nous allons déterminer l'intersection d'un plan et d'une droite à partir de leur équation paramétrique. Donc ici, première chose, j'ai ma droite dont le point de passage est A et le vecteur directeur est X, et le vecteur U, d'accord? Et mon plan pi passe par le point B et les vecteurs directeurs sont le vecteur V et le vecteur W. Alors vous constatez que pour la droite, j'ai choisi le paramètre K et que pour le plan, je n'ai pas choisi le paramètre S et R. Donc il est important d'avoir trois paramètres différents. Je ne prends pas le même paramètre pour la droite et le plan. Alors, comme je veux l'intersection entre la droite et le plan, eh bien, je vais fonctionner comme pour avec de droite. Je vais écrire que la droite doit être égale au plan, puisque je cherche le point d'intersection, où le plan est égal à la droite. Donc, je vais écrire le x du plan doit être égal au x de la droite, le y du plan doit être égal au y de la droite, et le z du plan doit être égal au z de la droite. C'est-à-dire que dans mon équation, donc ici, je vais remplacer par tout ceci est égal à tout ceci. Ensuite, ça est égal à ça. Et enfin, tout ça doit être égal à ceci. Donc, j'aurai finalement trois équations avec trois inconnus qui sont les inconnus, le S, le R et le K. Et donc, l'idée, ça va être de résoudre un système à trois équations, d'accord, avec trois inconnus. Pour cela, j'utilise la méthode, par exemple, de substitution. Ça va? C'est la méthode que vous avez vue en troisième. Ou la méthode de Gauss, que je rappellerai dans une autre vidéo. Alors, que vous utilisiez une ou l'autre méthode, l'idée est en réalité d'isoler un paramètre. Alors, celui qu'on va souvent essayer d'isoler, c'est le paramètre K. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'aurai pu déterminer que vaut le K, eh bien, je saurai déterminer le point d'intersection en remplaçant X, Y et Z dans les équations de la droite. Donc, si vous connaissez K, vous connaîtrez les composantes du point, enfin les coordonnées, du point d'intersection. J'aurais pu le faire en utilisant S et R pour le faire avec le plan pi, mais du coup, là, vous avez besoin à la fois du S et du R. Tandis que quand vous isolez le K, ça vous suffit en utilisant les équations de la droite. D'accord? Donc ça, voir dans une vidéo. Alors, si vous arrivez à un système impossible, par exemple, ce serait du style 0 fois K est égal à 4. Là, c'est impossible. Donc, ça voudrait dire, de nouveau, que la droite n'a pas d'intersection avec le plan. Par contre, si vous arrivez à un système du genre, une équation du genre 0k égale 0, eh bien là, le système est ce qu'on appelle indéterminé. Donc, ça veut dire qu'il y a une infinité de valeurs qui peuvent fonctionner. Et donc, en clair, la droite en question est dans le plan. D'accord ?